savez que on a, je dirais, depuis toujours chassé à Chantilly avec la lutte de l'instinct des chiens contre l'instinct de l'animal chassé, et que c'est Gaston Phébus, dont on conserve précieusement à Chantilly le livre des chasses, qui a institué, a écrit les règles de la vénerie, à peu près telles qu'on les connaît aujourd'hui, ces règles d'inspiration chevaleresque qui nous animent toujours aujourd'hui. Vous savez que tous les rois sont venus à Chantilly, mais tout cela c'est du passé, et aujourd'hui on est un petit peu sur la ligne de front. Et on sait que s'il se passe quelque chose de grave, un très grave incident de chasse à Chantilly, eh bien toute la vénerie risque d'en être affectée, et avec enfin, les graves inconvénients qu'il pourrait y avoir d'un incident embêtant. Voilà, c'est à partir de cette réflexion que le commandant Barlatier, qui est arrivé ici et qui ne connaissait pas beaucoup de la vénerie, mais qui s'y est impliqué, et qui a estimé qu'il était nécessaire, utile, de mettre ça noir sur blanc, de rédiger un certain nombre de règles. Son initiative n'a pas été accueillie avec enthousiasme, parce que initialement les chasseurs, les veneurs se sont dit « mais qu'est-ce qui vient s'occuper de nos affaires, à vouloir fliquer nos chasses, nos rendez-vous, etc. » Voilà, ça a été un petit peu compliqué, long, pas mal d'échanges, et finalement, et votre présence ici en témoigne, tout le monde a compris, je crois, que c'était l'intérêt mutuel de bien définir les rôles. De ce point de vue-là, je pense que ce n'est pas encore tout à fait terminé, et un bon papier, il continue d'évoluer. Je crois que l'incident de samedi montre qu'il y a encore un petit peu de progrès à faire dans la délimitation des limites, des actions des uns et des autres. Mais moi, je pense que pour l'avenir, c'est un vrai progrès, une reconnaissance par la gendarmerie, c'est-à-dire par l'État, de la place de la vénerie en forêt de Chantilly. Et c'est pourquoi cette initiative me paraît très positive et productive. Merci les uns et les autres de l'avoir compris comme ça. Commandant, mais cher Jérôme, nos premières rencontres, très protocolaires, n'ont pas duré. Très vite, après ton arrivée à Chantilly, et grâce à ton ami Emmanuel, ici présent, tu as exprimé curiosité et intérêt pour la vénerie. Rassemblant sur Internet tous les textes officiels, toutes les chartes diffusées par la Société de vénerie, cherchant, tel un fin limier, les infos nécessaires à ton idée de protocole. Tu deviens le monsieur Google de la chasse à queue. Je crois même que tu as pris des cours d'équitation pour essayer de suivre la chasse. Ce projet est le tien, il devient le nôtre, et c'est la jonction de ton métier et de cette découverte de la vénerie qui nous réunit aujourd'hui devant cet équipage. Ce fruit d'une lourde réflexion et d'un gros travail de synthèse n'a pas dans un premier temps séduit la famille des veneurs. Il a fallu nous convaincre, ce qui, il est vrai, n'a pas été si facile, finalement, et résolu. In fine, l'idée a fait son chemin, et nous voilà sous ce dôme, où je venais, petite fille, apprendre à monter à cheval, avec mon écuyer, ici présent aussi, pour sceller ce partenariat. Nous tâcherons d'être, comme tu l'as exprimé, des veneurs vigilants. Donc ce projet a démarré il y a un peu plus de 3 ans quand le commandant de la compagnie de Chantilly, alors qu'il venait de prendre son poste, s'est intéressé au monde de la vénerie. C'était un néophyte au départ, mais à qui il a semblé intéressant dans le cadre des partenariats que nous, la Gendarmerie nationale, avec l'ensemble de ses partenaires, d'inclure le monde de la vénerie pour un travail plus en profondeur, de façon à mieux se connaître et de façon à pouvoir anticiper éventuels problèmes qui se posent. Dans quel esprit allez-vous rédiger ce protocole? Alors, la Gendarmerie nationale, et dans ce département, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement, développe un certain nombre de partenariats avec un certain nombre de correspondants institutionnels ou moins institutionnels,
de façon à mieux travailler ensemble, mieux se connaître, pour nous d'arriver à comprendre quels sont les codes quelquefois un peu compliqués de la vénerie, pour vous de rappeler quelquefois certaines règles de base et quelquefois un peu oubliées ou un peu en sommeil. Voilà, l'occasion de ce protocole, c'est de remettre tout ça à plat, de mieux travailler ensemble, de mieux se connaître, pour que de part et d'autre, on puisse arriver à ce que l'ensemble des parties ait une bonne compréhension de quelles sont les règles à respecter, quelles sont les règles d'emploi, quels sont le mode de fonctionnement au niveau de la vénerie, et de façon à ce qu'on puisse effectivement mieux travailler ensemble. La gendarmerie, il est simple face à un équipage. Il est à la fois d'anticiper les problèmes éventuels qui peuvent se poser, d'expliquer, de faire de la pédagogie, et également de rappeler quelles sont les règles, quelles sont les lignes à ne pas franchir, de façon à ce que par une bonne connaissance mutuelle des uns et des autres, on puisse arriver à mieux travailler ensemble et que la chasse, les chasses, se déroulent au mieux, ce qui, de mon point de vue, est l'objectif final à rechercher. Vous avez signé le protocole ce matin. Quel est l'état d'esprit général avec lequel vous pensez que ça va contribuer à resserrer les liens entre la gendarmerie et les équipages de la région de Picardie? Eh bien, par courtoisie, commence, Béatrice. Eh bien voilà, on a été sollicité par le commandant de gendarmerie de Chantilly. C'est pas à notre demande, c'est à la sienne, pour essayer de créer des relations plus personnelles, peut-être plus autour de la chasse. Et son objectif à lui était de nous demander d'être des chasseurs vigilants. C'était très constructif, il y a eu de très longs débats, ça a été rappelé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de modifications. On a voulu que les textes qui existent et les chartes qui sont très nombreuses soient toutes reprises. Il y a des textes qui sont quand même très compliqués, notamment sur les transports d'animaux. Voilà, et donc comme ça c'est clair pour tout le monde et je pense que ça va aider beaucoup de gens. Et puis ça nous a rapprochés parce que certains gendarmes ignoraient complètement la vénerie, avaient peut-être un regard légèrement hostile compte tenu des difficultés rencontrées par les anti-chasses. Et donc ils ne savaient pas très bien, en restant neutre, quelle position adopter. Donc là, et puis l'idée aussi, c'est que malgré le changement de personnes, c'est fréquent dans la gendarmerie puisqu'ils restent en poste entre 3 ou 4 ans au maximum, il y a une orientation qui soit donnée. Donc voilà, l'idée principale. On a un tout petit regret quand même, c'est qu'ils ne se soient pas investis un petit peu plus. Chaque fois qu'on leur a proposé de venir au rapport en début de saison et d'expliquer les règles de sécurité, etc., ils ont dit que la hiérarchie ne marchait pas. Chaque fois qu'on a essayé de les mobiliser un petit peu plus, de partager la responsabilité, ça c'est notre regret, notre dernier regret. On n'a pas dit notre dernier mot parce que chaque année on peut travailler le truc. Oui, parce que je crois que certains, le document est tacitement reconductible tous les ans. Notamment, on raisonne en saison, toutes les saisons. Donc, à contrario, cela signifie qu'il peut être dénoncé unilatéralement tous les ans. C'est un point important aussi, ça, parce que si ce protocole était trop contraignant, et ça je ne le crois absolument pas, et il ne confère aucune obligation au président ou au maître d'équipage, on pourrait donc y apporter des modifications. Voilà. Bon, c'est une forme de garantie de la reconnaissance par les institutions publiques de la vénerie dans leur département. C'est dans la longévité. Voilà. Là, en ce moment, on est équipé avec des gens qui aiment ça et qui nous défendent et qui machin. Peut-être que dans 2 ans, 3 ans, on aura des gens hostiles et on se basera sur ce protocole.